Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Mélissa Tellusmon, je suis coach en reconversion professionnelle et je me suis donné pour mission d'aider les femmes d'origine étrangère comme moi à trouver leur place. Je suis heureuse de vous proposer cette nouvelle vidéo où j'ai envie de vous parler de perte de confiance en soi. Car en effet, vivre à l'étranger peut occasionner donc une perte de confiance en soi. Il arrive très souvent que lorsqu'on vit à l'étranger, on vient justement d'arriver, on a encore toutes nos forces, les forces qu'on a de notre pays, donc de la famille, on est encore très frais. Mais quand on arrive sur place, on se retrouve confronté à des situations qui donc favorisent un peu la perte de confiance en soi. Vous avez par rapport à cela différentes raisons qui peuvent occasionner cela. Donc, l'une des raisons, ce serait par exemple la langue. Comment est-ce que la langue peut-elle occasionner cette perte de confiance en soi, me demanderez-vous? Moi, je vous dirais c'est possible, surtout lorsque vous vous rendez compte que vous n'évoluez pas comme vous le souhaiteriez. C'est-à-dire, vous apprenez déjà la langue, ça fait déjà 2 ans, et vous avez l'impression qu'il y a toujours une insuffisance. Vous avez l'impression qu'il vous manque toujours quelque chose. Prenez le cas d'une étudiante par exemple. Elle se demande à un moment donné si elle sera un jour capable de réellement bien étudier dans ce pays parce que simplement la langue représente un frein qui l'empêche, si vous voulez, de se voir déjà tenir un diplôme dans sa main. Donc vous avez aussi par exemple des institutions qui peuvent jouer là aussi un grand rôle dans la perte de confiance en soi. C'est-à-dire que vous avez des institutions comme Pôle emploi, donc vous avez beaucoup d'équivalents dans beaucoup de pays. Ici, c'est le Agentur für Arbeit. Cette institution qui est normalement là pour vous aider donc à trouver un emploi dans votre domaine d'expertise peut très souvent, comme ça, facilement vous pousser, si je puis le dire ainsi, à perdre votre confiance en vous. Par exemple, vous cherchez du travail dans votre domaine d'expertise, dans votre domaine professionnel, vous êtes architecte, vous êtes ingénieur et là, vous vous trouvez face à une conseillère qui vous oriente donc vers un métier tel que infirmière ou alors éducatrice dans un jardin d'enfants. Quelque chose qui n'a mais rien à voir avec ce que vous avez appris, rien à voir avec vos compétences, vos capacités. Et voilà comment facilement vous commencez donc à douter de vos capacités, vous commencez à perdre confiance en vous parce que vous n'arrivez pas à comprendre comment est-ce qu'on peut donc vous faire quitter votre niveau d'ingénieur pour vous emmener vers un niveau, je ne veux pas dire plus bas parce qu'une infirmière, elle a aussi suivi une formation, une éducatrice aussi, mais si vous voulez, ce sont des études totalement différentes qui demandent donc une expertise totalement différente. Donc pour vous, c'est comme l'effondrement de votre monde. Vous avez aussi donc la recherche de l'emploi qui va favoriser aussi une perte de confiance en soi, c'est-à-dire vous cherchez du travail, mais vous avez simplement l'impression qu'à chaque fois, on vous ramène à vos compétences, on vous ramène à vos origines, on vous ramène à vos capacités. Il y a toujours une comparaison. On essaie toujours de vous montrer que ce que vous avez appris dans votre pays ne vaut pas trop ce que vous avez sur place. On va toujours vous montrer que le système éducatif de votre pays n'est pas assez bon, donc que vos compétences ne sont pas assez suffisantes. Là, je prends par exemple le cas d'une personne qui a étudié dans son pays et qui vient pour travailler donc à l'étranger. Donc tout ça peut occasionner aussi une perte de confiance en soi, c'est-à-dire vous allez commencer vraiment à douter de tout ce que vous avez appris. Vous allez commencer à vous dire que peut-être qu'il serait mieux de suivre une autre formation, de faire une autre formation dans le pays dans lequel vous vous trouvez parce que simplement vous remettez donc le système éducatif de votre pays en cause et vous avez donc l'impression qu'il vous faut absolument un diplôme du nouveau pays pour avoir des chances. Donc là aussi, on voit que c'est une perte de confiance en soi parce qu'une personne qui a confiance en elle dans ce domaine-là ne va pas abandonner. Elle va se dire, il y a aussi ma place dans ce domaine-là.
Et enfin, la quatrième raison ou la quatrième chose qui pourrait permettre aussi donc une perte de confiance en soi, ce sera le domaine professionnel. Vous êtes là, vous avez appris la langue, tout se passe bien, vous commencez votre travail et vous vous rendez compte que le langage que vous employez tous les jours ne sera pas le même. Forcément, vous êtes dans le domaine professionnel, donc c'est un langage technique. Vous allez commencer à avoir l'impression que votre niveau de maîtrise de langue n'est simplement pas suffisant pour ce poste. Vous allez vous comparer à vos collègues et vous allez avoir parfois l'impression de ne plus comprendre la langue. Vous allez commencer à vous cacher, vous n'allez plus oser émettre des propositions, donc donner vos idées. Vous allez trembler à chaque fois qu'on va vous dire de rendre un rapport. Vous allez simplement vous dire mais je ne suis pas capable de travailler dans cette langue, c'est pas possible. Je ne suis pas capable, je ne vais jamais y arriver, c'est trop difficile. Donc vous allez commencer vraiment à perdre confiance en vous. Vous n'allez plus oser rien dire parce que vous aurez simplement l'impression que vous n'arrivez pas et que c'est pas possible. Donc, il y a tellement de choses qui peuvent occasionner une perte de confiance en soi si on ne fait pas attention, si on ne prête pas attention à certaines choses. Moi, j'aimerais vous dire que vous n'êtes pas le problème. Parfois, ça va être le nouveau système, donc parfois ça va être des personnes que vous rencontrez qui vont vous donner ce sentiment-là. Mais moi, dans ma prochaine vidéo, je vais vous donner quelques astuces qui vont vous permettre justement de retrouver cette confiance en vous perdue. Parce que je dis toujours que si on perd une chose, on peut très bien la retrouver. Si cette vidéo vous a aidé et si vous pensez qu'elle pourrait en aider beaucoup d'autres, n'hésitez surtout pas à la partager, la liker, la commenter. Et si vous le souhaitez, abonnez-vous à ma chaîne, je serai très heureuse. Dans la barre d'infos, vous avez mon compte Instagram et le lien de mon groupe Facebook privé que j'ai créé spécialement pour vous, mesdames. Alors envoyez-moi vos demandes, je serai heureuse de vous rajouter dans ce groupe. Sur ce, je vous souhaite encore une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.